Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, je te propose de trouver l'aire de ce triangle. Tu peux bien sûr appuyer sur pause pour réfléchir. Alors, comme tu le constates, par le codage, ce triangle est rectangle. Ok ? Maintenant, est-ce que peut-être il y a autre chose à voir ? Regarde, tu vois qu'il y a écrit 45 degrés. Donc, il y a un angle de 90 degrés, c'est un triangle rectangle, et il y a également un autre angle de 45 degrés. Quel est l'angle restant ? Pour ça, il faut faire un simple calcul, d'accord ? Tu penses bien à faire 180 moins 90 moins 45. Pourquoi ? Parce que la somme des trois angles fait 180. C'est pour ça qu'on fait cette soustraction. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça fait ? 180 moins 90 moins 45, il reste effectivement 45 degrés. Ah, il doit se passer quelque chose dans ta tête. Il y a un angle de 90 et deux angles de 45 degrés. Un triangle qui possède deux angles de même mesure, c'est un triangle isocèle. Donc, ce triangle, il est rectangle et isocèle. Donc, on va faire apparaître le codage pour bien montrer que c'est un triangle isocèle. Les deux côtés de même longueur se touchent, se coupent là où il y a l'angle droit. Ok, donc on fait apparaître le codage. Du coup, je te rappelle qu'on cherche l'aire du triangle. Donc, nous, ce qu'il nous faut, en fait, c'est la longueur C, celle qui apparaît là. Ok, on cherche C, on va avoir besoin de C pour calculer l'aire du triangle. Et là, tu vas penser à un théorème qu'on connaît normalement en classe de 4e. Ce théorème, c'est le théorème de Pythagore. Effectivement, nous travaillons là dans un triangle rectangle. Il est isocèle, mais il est avant tout rectangle. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Simplement, C carré plus C carré est égal à racine carrée de 72, le tout au carré, donc 72. Donc C carré plus C carré, c'est égal à 72. À partir de là, tu vas voir que c'est très simple. Si C carré plus C carré, c'est égal à 72. C carré plus C carré, c'est quoi ? C'est 2C carré, tout simplement, d'accord ? Donc tu peux réécrire ça comme 2C carré est égal à 72. Et si, donc, 2C carré, c'est quoi ? C'est le double de C carré. Si le double de C carré, c'est égal à 72, C carré, c'est égal à la moitié de 72. Donc C carré, c'est égal à 36. À partir de là, C carré est égal à 36. On va en déduire que C, c'est tout simplement égal à la racine carrée de 36. Et qu'est-ce que c'est que la racine carrée de 36 ? C'est 6. Ça y est, on a trouvé C. C, c'est égal à 6 cm. Et tu vas voir qu'à partir de là, on va pouvoir maintenant facilement calculer l'aire du triangle. Parce qu'en fait, c'est un triangle rectangle. Donc en fait, ici, pour calculer l'aire, il suffit simplement de faire C fois C, le tout divisé par 2. Tout simplement. C fois C, ça fait quoi ? Ça fait 36. 36 divisé par 2, ça fait 18. Ça y est, on a trouvé l'aire du carré. C'est égal à 18 cm². Attention, on n'annule pas l'unité, c'est toujours en centimètres carrés. Voilà, donc il y a deux choses à retenir dans cette vidéo. La première, c'est le théorème de Pythagore. Donc, quand tu as un triangle rectangle, tu sais que le carré de l'hypoténuse, je rappelle que c'est le côté qui est face à l'angle droit, d'accord ? Donc, le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ok ? Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est tout simplement l'aire d'un triangle rectangle. Tu as tout simplement à faire longueur fois largeur divisé par 2. Bon, ici, longueur et largeur, c'était la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a fait C fois C divisé par 2. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux bien sûr liker. Et surtout, pour me soutenir, abonne-toi. Je te remercie. Salut, ciao.